en avril 2017, c'était comme cette année, deuxième prix de baguette de Paris. On a gagné 2018 aussi, troisième prix de meilleure pâtisserie Île-de-France. 2020, troisième prix de meilleur éclair chocolat Île-de-France aussi. 2020, sixième prix de meilleure baguette de Paris aussi. 2021, cinquième prix de meilleure baguette de Paris. Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. Il est 8h15 sur Beurre FM. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis pour cette matinale. Quel plaisir de recevoir Mansour aux délices de Glacière. C'est la boulangerie évidemment qu'il dirige. Je précise donc que Mansour a eu le deuxième prix de la baguette donc de la ville de Paris 2022 et je tiens à dire tout de suite que le niveau à Paris est le plus élevé en matière d'exigence sur la baguette et plein d'autres d'ailleurs registres. Bonjour à nouveau Mansour et bienvenue. Bonjour à vous et merci beaucoup pour l'invitation. On est très heureux de t'avoir avec nous pour deux raisons. D'abord parce que tu es d'origine tunisienne et tu es là donc installé en France. On va parler de ton parcours. Numéro 2 de la baguette à Paris. On avait reçu à l'époque un des numéros 1 qui était aussi comme toi tunisien. Les Tunisiens, vous êtes les numéros 1 sur la baguette. C'est quoi votre secret, monsieur ? Pour moi, le secret, c'est j'ai grandi dans une famille, presque 90% des boulangers. Alors, toute la famille, presque, c'est des boulangers. Alors, je continue avec la famille. J'ai commencé en Tunisie, la boulangerie, avec la famille. Après, en France, je continue. J'ai un frère là en France, je continue avec lui, le temps que j'ai installé à mon compte. Et la boulangerie en Tunisie, est-ce que c'est la même qu'en France ? C'est-à-dire, est-ce que tu faisais le même type de produit ou alors la fabrication n'est pas la même, les demandes des Tunisiens ne sont pas les mêmes qu'en France ? En Tunisie, c'est pas les mêmes produits parce qu'il n'y avait pas les mêmes farines, il n'y avait pas les mêmes conditions aussi, les matériels et tout ça. À l'époque, cette époque, je ne sais pas trop, sincèrement. Mais à l'époque, c'était pas il y avait pas la bonne gamme de farine, il y avait pas en matériel aussi, on n'est pas vraiment. C'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, en étant primé comme ça à plusieurs reprises, parce qu'on va parler de tes prix, là je vois il y a plein de coupes. Vous allez voir la vidéo, mesdames et messieurs. Là, t'as plus de coupes sur la table que le Paris Saint-Germain en Champions League. Je te le dis tout de suite. C'est machallah, c'est incroyable. T'as plein de prix dans tous les domaines. Tiens, dis-nous quelques prix comme ça que t'as obtenu, que t'as en tête. Alors, le premier prix, c'était en avril 2017. C'était pareil comme cette année, deuxième prix de baguette de Paris. La grande, comment ça s'appelle ? Le grand concours de baguette de Paris. Après, on a gagné 2018 aussi, troisième prix de meilleure pâtisserie Île-de-France. 2020, on a gagné troisième prix de meilleur éclair chocolat Île-de-France aussi. On a gagné 2020 sixième prix de meilleure baguette de Paris aussi. 2021 cinquième prix de meilleure baguette de Paris. Ouais, c'est vraiment la constance chez vous, Mansour. C'est le maître mot, la constance. Tu restes avec nous, Mansour. On va tout dévoiler à nos auditeurs dans un instant. Vous retrouvez d'ailleurs la vidéo sur la chaîne YouTube et sur les réseaux Beurre FM. Mansour représente la Tunisie. Mesdames et messieurs, ne bougez pas, on revient très très vite. Mansour est notre invité. Mansour, tout va bien ? Ça va très bien. Mansour, il est timide, hein. Il a dit que c'était pas un spécialiste des médias. Par contre, spécialiste de baguette. Tu auras remarqué que Philippe Robichon est spécialiste des pains en raisin, par contre, machallah. Bonjour Philippe. Hein, Philippe, bonjour. Bonjour Mona, bonjour Kim, bonjour Fodi, bonjour à tous. C'est incroyable là, ce qu'on a sur le plateau là, honnêtement. En vrai, ouais. Hein, alors c'est pas un pain au chocolat, hein. J'ai pris. Non, j'ai des pains en raisin. Il a pris un roulé pistache. Voilà, un roulé pistache et chocolat. Un roulé pistache. Roulé pistache. Alors on félicite le tourier. Ah oui. Merci. Parce que c'est très compliqué aujourd'hui dans les boulangeries. Vous remarquerez que de plus en plus les viennoiseries, elles sont pas faites sur place. Et ça se voit parce qu'on peut pas démonter. Je sais pas si vous aimez les croissants ou si vous aimez les pains au raisin. Ouais. Quand c'est fait maison, vous pouvez les démonter. Vous voyez toutes les étapes de la fabrication. Et là, c'est juste sublime ce que je viens de manger. Ah là on sent que quand même Philippe Robichon a travaillé longtemps dans une boulangerie en Indonésie. Non, tu sais que je suis maniaque. Ancien collègue. Non, tu sais que je suis un maniaque d'abord des boulangeries et surtout des viennoiseries et des pâtisseries bien sûr. Il faut défendre ce savoir-faire-là parce que de moins en moins vous mangez des viennoiseries qui sont faites sur place et vous vous en rendez pas compte.
on en parle souvent avec Faudil. On va pas donner les mauvaises adresses. Mais c'est plein de vides. Mansour, moi j'ai une question à vous poser, Mansour, à te poser. Est-ce que tu serais prêt à prendre en stage une nuit, Philippe Robichon, pour tester la marchandise avant d'être livré? Ça sera avec grand plaisir. Non, je vais bien apprendre à la faire. Moi, je trouve que c'est un métier passionnant. C'est magnifique. Boulanger. À quelle heure on se lève quand on est boulanger, Mansour, pour préparer tout ça, franchement, le matin? Il faut être 2 heures du matin à la boulangerie, sur place. Ouais. 2 heures du matin. Et on bosse jusqu'à quelle heure? Ça dépend. Si on est patron, on ne sait pas à quelle heure. Si les salariés, il faut, surtout compter 7-8 heures. À Paris, on mange du pain frais toute la journée. Tout à fait. Donc même à la dernière livraison, le pain est frais. Mais comment on fait? On prépare la pâte la nuit et toute la journée on cuit, on tailleb ou Ça dépend quel genre de pâte. Pour la tradition, toujours on pétrit la veille, on pétrit aujourd'hui pour demain. D'accord. Et les baguettes le jour même et les spéciaux, pareil, la veille. La veille. Le matin, il n'y a que la cuisson. Combien, par exemple, là en l'occurrence votre baguette, elle est deuxième prix donc cette année 2022 à Paris. Je rappelle quand même que le premier chaque année, c'est lui qui fournit l'Élysée, ouais. Monsieur Macron. Bon, mais moi j'ai une information, hein. Monsieur Macron il passe par votre boulangerie de temps en temps, hein. C'est ce qu'on m'a dit. J'espère bien. Ouais, mais t'inquiète pas, il m'a envoyé un message, il va passer bientôt pour un croissant, un pain au chocolat. Dans le 13e, on rappelle que c'est au Délices de Glacière. T'as 2 boulangeries, les 2 portent le même nom ou c'est C'est le deux ils portent le même nom. Une, elle est à 90 boulevard Auguste Blanquet et la deuxième juste à côté dans le 13e toujours 18 rue Wurtz. Voilà, 18 rue Wurtz. Ouais. À ne pas confondre avec Wurtz, l'ancien ministre. Hein. C'est pas la même. Oui, Philippe. Vos parents étaient boulangers? Non, mon frère, le grand frangin, il est boulanger. Ouais. Alors, et mon oncle. Moi, je commençais en Tunisie avec mon oncle. Votre oncle était. Ouais, il était boulanger. Comment vous expliquez que les Tunisiens soient régulièrement les numéros 1 trust les premiers? Je lui ai posé la question tout à l'heure. C'est exactement une bonne question. C'est fou ça. Tout à fait normal parce qu'il y a plus que 50% de les boulangeries sur Paris, c'est des Tunisiens. Oui, mais le savoir-faire, Mansour, moi ce qui nous intéresse, nous, Philippe et moi, c'est comment les Tunisiens se distinguent à ce point. Pour moi, comme je vous dis, je commençais en famille. Presque 90% de ma famille sont des boulangers. C'est une histoire familiale finalement. Exactement. En fait. Pour moi, je suis d'origine de Matmata et à Matmata, il y a 90% ils sont des boulangers. Même en Tunisie. T'imagines que si les gens de Matmata ils décident de faire grève en même temps, Philippe, on n'a plus de pain. Bon, est-ce que tu rêves, c'est ça la question que je voulais te poser tout à l'heure, est-ce que tu rêves pas d'ouvrir une belle boulangerie genre à Tunis, dans la capitale, boulangerie à la française là, comme tu fais ici quoi? Oui, pourquoi pas. Un jour, oui. Est-ce que je peux m'associer avec toi parce que comme ça je sais qu'il y a on va gagner beaucoup d'argent. Les Arabes ils adorent le pain. Tu peux faire une grosse journée comme j'ai fait moi, il n'y a pas de problème. Ah non, moi j'avais. Attends, déjà je fais une grosse. Merci beaucoup, mais je fais une grosse journée déjà. C'est pas pareil d'être devant le four avec 40 degrés déjà dehors, 40 degrés. Ouais. Imagine devant le four, toi. Ouais, ça me ferait maigrir, ça serait bien. Ça fait maigrir, mais ça fait. Non mais voilà, non sincèrement, c'est un projet que tu as de. C'est un métier trop dur. Mais est-ce que tu envisages de vraiment faire un truc en Tunisie, chez toi, dans ton pays? Oui, j'aimerais bien, mais pas tout de suite. Sincèrement, là mon objectif, là, je développe mon business, mon affaire, et l'objectif de gagner meilleure baguette de Paris, premièrement, et l'objectif aussi de gagner la meilleure baguette en France, parce que la meilleure baguette de Paris, ça reste régional. Après, il faut gagner la meilleure baguette de Paris. Il faut gagner tous les concours pour être meilleure baguette de France. La France, ouais. Philippe? Moi j'ai une question par rapport au prix, l'augmentation du prix des matières premières. Ouais. Comment vous faites vous pour maintenir les prix des baguettes? Sincèrement, il y a certains produits qu'on a augmentés, on est obligé. Il n'y a pas le choix parce que il y a certains produits comme le beurre, elle a augmenté 50%. Imaginez 50%. On a augmenté 10 centimes par pièce. Et il y a certains produits, on n'a pas. Il y a des concurrents, n'oubliez pas. Je ne suis pas tout seul dans la rue. Oui. Il y a des concurrents. Si moi j'augmente les prix et mes concurrents n'augmentent pas, je perds mes clients. Alors j'essaie de trouver l'automatisme. Oui, parce qu'on voit que beaucoup de boulangers n'ont pas reproduit n'ont pas reporté l'augmentation. Mais c'est vrai que pour vous, même pour ce qui concerne le blé, par exemple, ça a augmenté aussi énormément. Le blé, ça a augmenté à peu près entre 8 et 11%. 8 et 11%, c'est-à-dire exactement.
Exactement. Dans le coût de fabrication du produit, évidemment, ça pèse. Première, ça a augmenté. Le beurre, le chocolat, tout. Alors, j'ai appris un truc tout à l'heure, Philippe. Bon, moi, j'en avais conscience, mais autour de moi, des fois, il y a des contestataires. Donc là, ce matin, on va avoir la parole d'un vrai boulanger. La baguette se cuit comment, la meilleure baguette, Mansour? Dis-leur, parce que j'en ai marre des gens qui veulent manger des baguettes blanches. Un bien cuit. Alors justement, Mansour, il a raison, Philippe. La baguette, il faut qu'elle sera bien croustillante. Minimum 18 minutes au four, le minimum. 18 minutes au four. Minimum. À combien de degrés? Je parle toujours la baguette traditionnelle française. À combien de degrés? À combien? 260. 260 degrés. Ouais, 260. 18 minutes. Voilà, c'est important parce que les gens demandent souvent une baguette bien blanche, on dit. Mais c'est pas bon pour la santé, ça. C'est pas bon du tout. Ça explique un peu mon surpoids, peut-être des fois, non? Ça se garde pas longtemps, la baguette blanche. Ça se garde pas longtemps. Si on va manger tout de suite, 1 heure, 2 heures, oui, mais si elle restera 5 heures, ça sera pas comme bon. le caoutchouc. Voilà. Merci en tout cas pour ces infos, Mansour. Tu restes avec nous, évidemment. On fait une petite pause musicale. Marwalo de Mohaka, Ririntia. Merci, Philippe. Écoutez, c'est moi qui vous remercie de votre accueil là. Continue de manger, c'est cadeau, c'est offert. Merci, c'est gentil, Kim. On en laisse un peu pour Jima quand même, parce que oui. Elle nous écoute et elle est impatiente d'arriver. Mona est au régime ce matin. Oh non, pas du tout. Je peux pas manger. Allez, le son R&B sur Beurre. Et sur Beurre FM, et bien dans la matinale, le plaisir de recevoir parmi nous le 2e prix de la baguette donc parisienne. C'est Au Délice de Glacière. C'est Mansour qui est avec nous, qui représente la Tunisie aussi à travers en fait son exploit plusieurs fois donc primé dans plein de domaines différents. On le rappelle donc il est notamment donc 2e prix à 2 reprises ces 6 dernières années et on l'a dit prix aussi des éclairs, le meilleur éclair, c'est ça? C'était 2e éclair. Deuxième prix. Éclair. Ouais. 2e prix de éclair chocolat Île-de-France 2020. Île-de-France cette fois-ci, c'est même pas Paris, c'est carrément Île-de-France 2020. Combien de prix au total? Est-ce que tu les as tous comptés ou pas? Total, il y a 11 prix. 11 prix, machallah. C'est vraiment un gros score. Et l'objectif de devenir évidemment première baguette de Paris. Pour le concours national, tu y participes aussi régulièrement ou pas? J'ai participé 2 fois, oui. J'étais 2 fois 4e. J'ai gagné 4e prix de Île-de-France 2 fois. Cette année et 2017. D'accord, mais pour toute la France en général, il y a un concours national ou pas? Il faut gagner meilleure baguette Île-de-France. D'accord, pour pouvoir accéder au concours national. C'est comme les Miss, quoi, en fait. C'est chaque région. Les élections, chaque région, et quand tu gagnes, tu représentes du coup ta région. Ok, d'accord. Et au niveau national en France, comme ça, est-ce que tu as des confrères d'origine maghrébine qui concourent dans d'autres régions dont tu as entendu parler ou pas? Non, tous mes cousins et tout ça, ils sont tous sur Paris. Alors. Sur Paris. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres, par exemple, Tunisiens, Algériens, Marocains, peut-être dans d'autres villes dont tu as entendu parler déjà parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont de qualité? Smat Behoum ou là, jamais Smat C'est-à-dire, ils ont gagné le. Oui, par exemple, Loire-Atlantique, région Pays de Loire, Aquitaine, non? Non. Match. D'accord. Bon, en tout cas, on est ravis de te recevoir ce matin. On rappelle donc au Délice de Glacière, au Délice de Glacière, pardon. 90 boulevard Auguste Blanquet, dans le 13e. Et le deuxième? Le deuxième, c'est 18 rue Wirtz, toujours dans le 13e. Voilà, donc artisan boulanger, donc traditionnel, évidemment, qui perpétue le savoir-faire donc de cette boulangerie. Quel est on va dire, le produit que tu aimes le plus préparer, toi, personnellement? Moi, personnellement, j'adore faire les traditions. Les traditions, c'est-à-dire par exemple, quel est le truc que tu aimes le plus? La baguette traditionnelle? La baguette française. La baguette française, oui. On m'a montré en photo celles qu'il présente au concours et c'est impressionnant parce qu'elles sont vraiment bien grillées. C'est comme ça que ça fonctionne, il m'a dit. C'est vraiment comme ça que tu peux remporter le prix. C'est les coups de lame. Ouais. Il y a vraiment une technicité. Oui. Ça s'appelle la signature du boulanger. La signature du boulanger. Oui, l'aspi, c'est la signature du boulanger. C'est la fin, 50%, c'est-à-dire le pétrissage et tout ça. Après, il reste 50% de vol au four. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment une technique en tout cas. Merci à toi d'être venu ce matin. On va balancer plein de photos sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez l'interview vidéo sur les réseaux sociaux de Beurre FM. Il y a Texas Mansour. Si tu veux dire un petit bonjour à quelqu'un, remercier des gens. Merci beaucoup à vous. Ton équipe. Pour l'invitation. Je félicite toute
toute l'équipe de ma boulangerie, parce que je travaille pas tout seul. Hein. Voilà. Il y a une équipe et je passe le bonjour à toute la famille en Tunisie, surtout ma famille à Matmata. Matmata, et ben voilà, si vous allez à Matmata, vous dites que vous connaissez Mansour, vous inquiétez pas, vous serez bien reçu. C'est une star là-bas. Exactement. Merci, à très bientôt, Mansour. Merci beaucoup pour l'invitation et à très bientôt. J'espère l'année prochaine, je passe avec vous. En numéro 1. Numéro 1, ouais. Eh ben, Yatek Saha. Dans un instant, on revient vous dire à toutes et à tous au revoir, les auditeurs de Beurre FM, pour leur Soul King.